Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. C'est à mon tour de présenter mon auteur invité de cette semaine, Nicole Bordelot, des ouvrages que j'ai lus cette semaine. Et Nicole, on va commencer avec le premier. Oui, alors j'aimerais que tu nous parles de Minou Petrovski qui vient de publier Faut pas pleurer pour ça aux éditions XYZ. Pour les gens qui connaissent pas Minou Petrovski, elle travaille dans le milieu des communications depuis plusieurs années. Elle a 82 ans et elle nous présente un roman autobiographique, un autofiction, où elle présente un personnage qui s'appelle Laura, qui est vraiment le personnage de Minou Petrovski, ou presque, parce que tous les deux sont auteurs. Alors, il y a une grande ressemblance entre toutes les deux. Également, Laura s'en va à Paris pour présenter son livre dans une librairie, la librairie du Québec à Paris, pour lancer son nouvel ouvrage, qui est une autobiographie. Et là-bas, elle va se rappeler des souvenirs de sa jeunesse. Elle va également se mêler à des fantasmes également qu'elle rêve d'assouvir. Et c'est vraiment très, très beau. Elle a une magnifique écriture, cet auteur-là, Minou Petrovski. Et dans la deuxième partie du livre, elle va rentrer à Montréal et elle va faire beaucoup de figurations dans plusieurs films. Et elle va vivre une relation malsaine avec un genou. Alors, elle a 82 ans et elle a un besoin vraiment d'être aimée et d'aimer. Dans ce roman-là, on le sent vraiment beaucoup. Et dans la dernière partie du livre, Laura va revendiquer le droit de tenir le premier rôle dans sa propre vie. Puis du même coup, elle va devenir le premier rôle dans un court-métrage d'un film. Alors, et avec le personnage de Trinité, et on va suivre ça, et les cartes vont vraiment être brouillées dans le livre sur qui, est-ce que c'est Laura, est-ce que c'est Trinité, son personnage du court-métrage, et on va avoir la difficulté à comprendre, et en même temps, il y a aussi l'auteur, en fait, Minou Petrovski, qui est un peu mélangé avec ces trois-là. C'est dur à expliquer, mais c'est tellement beau, un magnifique roman très touchant qui nous pousse vraiment à la réflexion. Et je te donne un petit exemple de ce qui est écrit en 4e de couverture. On dit que Minou Petrovski, elle veut travailler, aimer, être aimée. Elle voudrait être amoureuse lorsque la mort viendra. Elle revendique le droit de vivre encore pleinement malgré son grand âge. Ah, c'est beau. C'est beau, très, hein? très beau. C'est un magnifique ouvrage de Minou Petrovski. Alors, le titre, c'est « Faut pas pleurer pour ça ». Ah bon, merci. Alors, aux éditions de l'Homme, c'est une traduction qui s'intitule « Charmant pétard ». C'est un roman. C'est un roman de Christina Loren. Alors, c'est deux auteurs qui se sont associés ensemble. C'est dans la veine un peu des romans un peu coquins, où on retrouve les 4 mêmes personnages qu'on a connus dans les 3 premiers romans. Alors, on retrouve Chloé, Bennett, Sarah et Max. Et là, Bennett va bientôt épouser Chloé. Et pour son enterrement de vie de garçon, Max va décider de l'amener à Las Vegas, dans la ville de toutes les vices. Et finalement, ça se passera pas comme c'est prévu parce que les deux filles, Sarah et Chloé, vont débarquer à Las Vegas pour venir un peu troubler ce qui était prévu à l'horaire avec les amis de Max et Bennett. Et pour les gens qui ont aimé les 3 premiers romans, vous allez vraiment trouver du plaisir en lisant ce roman-là, Charmant pétard, de Christina Loren. Et le 3e, Pour un jour avec toi, de Gail Foreman, qui est aux éditions Pocket. Alors, c'est l'histoire d'Alison et son amie Mélanie qui participent à un voyage en Europe, un voyage étudiant où ils vont aller découvrir l'Europe avec un groupe. Et Alison, c'est la petite fille sage. Alors, quand tout le monde sort fêter, boire de l'alcool, elle s'abstient de faire ça. Et finalement, une journée, elle va décider de mentir à la supérieure qui les surveille pour leur voyage en Europe et d'aller voir une autre pièce de théâtre en plein air, une pièce de Shakespeare. Et finalement, elle va tomber sous le charme d'un jeune garçon. Alors, un jeune garçon qui est comédien, un Hollandais. Et finalement, il va la convaincre de partir avec lui du côté de Paris, mais pour une seule journée. Elle va passer la plus belle journée de toute sa vie. Et finalement, quand elle va se réveiller le lendemain matin, il va avoir disparu. Alors, ça va être sa première peine d'amour qu'elle va devoir vivre, sauf que personne autour d'elle est au courant qu'elle a fait ça. Alors, la seule personne qui est au courant, c'est son amie Mélanie. Et tous les gens qui l'entourent, c'était la bonne petite fille à l'école. Elle avait toujours des bonnes notes. Là, ses notes vont pas bien à l'école. Elle est toujours triste. Alors, elle vit cette première grande peine d'amour. Et on la suit là-dedans. Et finalement, je dirais pas le punch, mais vous allez voir ce qui va se passer avec le personnage de Willem, ce comédien hollandais. Et l'auteur est en train d'écrire la suite du côté de Willem, voir lui comment il a vécu cette histoire-là avec Alison. Alors, le site, c'est Pour un jour avec toi de Gail Foreman. Bon, d'accord. Alors, un livre pour enfants qui est très beau. Bleu Grenouille, aux éditions Pierre Tisser de Marie-Frédérique Laberge-Milot. Alors, c'est l'histoire de Sam qui a très hâte à ses vacances parce qu'il va partir avec sa maman du côté de Venise. Mais finalement, le voyage va tomber à l'eau parce que sa mère va être victime d'épuisement professionnel. Alors, le médecin va l'obliger à prendre du temps pour elle. Alors, Sam va devoir aller passer l'été chez ses grands-parents. Mais ses grands-parents habitent à la campagne et lui, il aime pas ça, la campagne. Il aime beaucoup mieux les jeux vidéo. Alors, il va trouver son été très, très long. Alors, il part vraiment ça du mauvais pied.
sacrifier. Et en plus, pour ajouter à son cauchemar, c'est que les 2 jumeaux qu'il déteste à l'école vont habiter pendant l'été dans la maison juste à côté de chez lui. Mais c'est vraiment drôle, comme c'est un livre pour enfants. Alors finalement, Sam va trouver du plaisir à être à la campagne. Il va apprécier les joies de la campagne. Il va aller pêcher avec son grand-père. Alors très, très mignon. Et je trouvais ça intéressant qu'on traite justement de l'épuisement professionnel. Comment l'enfant peut vivre ça, le regard sur sa maman qui est atteinte de ça. Alors je trouvais ça très mignon. Alors c'est c'est Bleu Grenouille de Marie-Frédérique Laberge-Milot. Nicole, si tu me permets, on s'arrête et ce sera déjà la fin de l'émission.